Amina. De grâce, est-ce que tu peux saluer ton voisin? Unaweza kumsalimia Vous jirani pouvez saluer wangu votre kwa jina voisin langu. à mon nom. Umsalimie jirani wako kwa jina langu. Et surtout au nom de mon épouse aussi. Na zaidi kwa jina ya mke wangu vile vile. Merci. Asante. Vous êtes gentil. Muko bantu bazuri. Alléluia. Amina. Alors, sans plus tarder, est-ce que nous pouvons lire la parole de Dieu? On peut Bila- honorer la parole de Dieu. Bila kugawia tunaweza kusoma neno la Mungu, watutilie neno la Mungu. Nous prenons 2 Corinthiens chapitre 5, Wakorinto wa pili sura yake ya 5 verset 7. mstari wa 7. Pour ceux qui écrivent, Kwa benye kuandika, ils ajoutent aussi 2 Corinthiens 4, verset 13. andika tena Wakorinto wa pili sura ya 4 mstari wa 13. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Tunaweza kuheshimu neno la Bwana, tunamisi. La Bible déclare et dit, Biblia inatangaza na inasema, car kwa sababu nous marchons par la foi sisi tunatembea kwa imani, et non par la hapana kwa vitu tunaona na macho. 2 Corinthiens 4, 13. Wakorinto wa pili 4:13. La Bible déclare et dit, Biblia inashuhudia na et inasema, comme nous avons le même esprit de foi vile tuna roho moja moja ya imani, qui est exprimé dans cette parole de l'écriture, imesemewa katika neno ya andiko hii, j'ai cru, niliamini, c'est pourquoi j'ai parlé. njo kwa sababu ninaongea. Nous aussi, Nasi vile vile nous croyons, tunaamini, et c'est pour cela que nous, na njo kwa sababu ya ile tunaongea. si c'est dans ta Bible, Kama Biblia unayo ni yako, souligne, uitie kistari. nous aussi nous croyons, Nasi vile vile tunaamini, et c'est pour cela que nous parlons. na njo kwa sababu ya ile tunaongea. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce que nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît? Sema amina, na tunaweza kuikaa, tunamisi. Par la grâce de Dieu, c'est depuis mercredi que je suis là. Nous Kwa allons ne- commencer avec vous le travail. Kwa neema ya Mungu ni tangu siku ya kazi tatu nilifika hapa na tulianza pamoja kazi. Je suis venu compléter mes 2 prédécesseurs Nilikuwa kuongeza kubile balisemeaka bale balinitanguliaka bawili et clôturer ensemble. na avec kumaliza pamoja nao. vous. Et mon sous-thème a été simple. Na kishina yangu ndogo kilikuwa La kiepesi, foi pour jouir de la Imani, puissance kwa de sababu ya l'alliance. kufaidikia uwezo ya agano. Amen. Amina. J'apprécie la présence de tout un chacun avec qui on a commencé depuis le mercredi. Mimi nafurahia na kupenda sana kufika kwa kila wale wote tulianza nabo tokea siku ya kazi tatu. Et personnellement, je tiens à présenter mes excuses pour le vendredi. Na kwa upekee naomba usamaha kwa sababu ya siku ya kazi tano. C'était vraiment indépendamment de ma propre volonté. Haikukuwa fatana na mapenzi yangu. Le vendredi, je devais défendre ma dissertation de maîtrise. Na hata siku ya kazi tano nilipasha kusemea dissertation ya maîtrise yangu. Et je devais défendre ça à Kolwezi. Na nilipasha kuitetea kukolwezi. Tout était bien préparé. Na yote ilitengeneziwa vizuri. Donc je devais prendre mon vol à 7h30. Nikisema nilipasha kuchukua ndege asubuhi mapema. Et le soir, je devais le reprendre à 16h juste. Na magharibi nilipasha kuichukua 16h. Mais malheureusement, Lakini kwa hole l'avion est arrivé en retard. ndege ilifika nyuma. Et c'est comme ça, au lieu de 30 minutes, l'avion a fait 45 Na minutes. ni vile kuliko iwe madakika 13, lakini ilibeba madakika 45. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés vraiment en retard. Na ni vile muliniona nilifika Je nyuma tiens zaidi. à vous présenter vraiment Na mes miomba excuses. usama kabisa. Vous m'avez pardonné? Munanisamea? Ça me semble kintu. Maintenant vous ne dites rien. Tu n'as qu'à excuser. Vous ne pouvez pas dire oui, vous êtes excusé. Alléluia. Amina. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chapie Bwana makofi. Amen. Amina. Alors, sans plus tarder, ce matin, nous parlons avec vous de la grande foi.
Bila kugawia pamoja, nani asubuhi ya leo tunaongea kuhusu imani kubwa. Ce sont les propres expressions de notre Seigneur Jésus. Inakuwa ni misemo ya Bwana wetu Yesu Kristo. Il a dit qu'il y a une grande foi. Alisema kuna imani kubwa. Amen. S'il y a une grande foi, il y a aussi des petites foi. Kama kuko imani kubwa ni kusema kuna imani nayo ndogo. Mais aujourd'hui nous parlons avec vous sur la grande foi. Lakini leo tunaongea nasi kuhusu imani kubwa kwa sababu gani? Comment nous pouvons savoir que quelqu'un a une grande foi? Je, tutatambua ya kwamba mtu fulani eko na imani kubwa? Et comment exercer la grande foi? Na namna gani tutatumia imani kubwa? Alors nous venons de lire avec vous la Bible. Alafu tunatoka mkusoma pamoja na wewe Biblia. La Bible déclare et dit ceci. Biblia inashuhudia na inasema hivi. Il dit car nasema kwa sababu nous marchons tunatembea, nous marchons par la foi, tunatembea kwa imani et non par la vue. Hapana kufuatana na la biblia tunaona na Bible nous dit macho. clairement ceci, Biblia inatuonesha waziwazi hivi que notre marche actuelle safari yetu ya leo est dictée par la foi. inaongozwa na imani. C'est ainsi que je voudrais dire à Na quelqu'un, ni vile napenda niambie mtu parce qu'il mmoja, faudrait qu'on enlève une mauvaise mentalité. kwa sababu tafadhali tuondoshe tabia mubaya. Il y a des gens qui, quand on parle de la foi, Huko mtu mwingine kama nasikia banaongea kuhusu imani, il a tendance à penser anazania ya que kwamba la foi, imani c'est quelque chose qui est quelque part, ni kitu kenye kutiliwa fazi fulani, qu'on peut la susciter unaweza kukisisimua que lorsqu'on a des problèmes. mpaka kama unapatikana na magumu. Non. Hapana. Je crois vous avoir dit au courant de la semaine, Nadhania nilikuambia kadiri ya la juma, Bible déclare et dit, Biblia inashuhudia inasema, le juste mwenye haki vivra par sa foi. ataishi kwa imani Donc, yake. en d'autres termes, Mkusema kwingine, la foi, imani c'est un style de vie. njo maisha nayo vile. C'est un mode de vie. Inakuwa hali ya maisha. C'est du vécu au quotidien. Ni mambo ile konaishi kila siku. Et c'est une conduite. Donc, Inakuwa ni mwenendo. une manière de vivre. Njo namna ya kuishi. Donc, ça veut dire Ni kusema, constamment, ni kusema kila la wakati foi na doit kila être saa. en activité en nous. Imani inapasha kuwa ya tendo ndani yetu. Amen. Amina. Pourquoi? Kwa sababu gani? Parce que la foi, Kwa sababu imani c'est une manière de penser. ni namna ya kuwaza. 1 Corinthiens 2, verset 16. Wakorinto wa kwanza sura ya pili La Bible 16. déclare et dit, nous Biblia inashuhudia na inasema sisi avons la pensée de Christ. tuko na wazo ya Kristo. Où se trouve la pensée de Christ? Wazo ya Kristo inapatikana wapi? La pensée de Christ se trouve dans la Bible. Wazo ya Kristo inapatikana ndani ya Biblia. La Bible Biblia est l'expression de la pensée de Dieu ndio kionesho ya wazo ya Mungu. dans un langage articulé Mumisemo inakuwa yenye kupangana et compréhensible. na unaweza kuielewa. Amen. Amina. Alors c'est ainsi que je dis souvent ceci aux gens. Ndio kwa sababu kila mara naambiaka watu hivi. Tu veux savoir la pensée de Dieu sur ta vie? Unapenda kujua wazo ya Mungu juu ya maisha yako? Ce n'est pas à la montagne. Haina kumlima. La pensée de Dieu Wazo ya Mungu est dans sa parole. inapatikana ndani ya neno lake yeye. La montagne, Mulima ce n'est qu'un lieu de retraite. ni fazi tu ya kujitenga. Amen. Amina. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Unaelewa? Alléluia. C'est juste, je m'éloigne Nikusema, des activités quotidiennes afin que je sois à l'écart. natengana na makazi ya kila siku hivi nijitenge Et juu dans le calme, ça me permet d'être plus sensible. katika à Dieu. ukimya inaniruhusu niwe msikilivu Mais kwa quant Mungu. à savoir qu'est-ce que Dieu pense pour chaque situation, pour chaque circonstance de ta vie, cela est écrit dans sa parole. Lakini ukitafuta kujua wazo ya Mungu juu ya vitu uko naishi na jira uko naishi inapatikana ndani ya neno lake. Amen. Amina. Dans la Bible que tu as entre tes mains, Biblia unayo mikononi mwako, c'est l'expression de la pensée de Dieu pour ta vie jo kionesho ya wazo ya Mungu juu ya maisha yako. dans un langage articulé et Misemo compréhensible. yenye kupangana vizuri na yenye unaweza Et kuelewa. la foi,
Na imani c'est aussi une manière d'agir. ni namna nayo ya kutenda. C'est pourquoi Jacques dit, Ndio kwa sababu Yakobo Jacques 2, anasema 17 à 18, sura yake ya pili 17 hadi 18, la Bible déclare et dit, Biblia inashuhudia na inasema la foi sans les œuvres est une foi morte. imani bila matendo ni imani ilishakufa. Et la Bible déclare et dit, Na Biblia inashuhudia na inasema montre-moi ta foi par les œuvres, unioneshe imani yako kupitia et matendo, moi je te montrerai ma foi lakini mimi nitakuonesha imani yangu par les œuvres. kupitia matendo. Donc une véritable foi, quand elle existe, Imani ya kweli kama ikwako, on la constatera par votre manière d'agir. bantu bengine bataiona kupitia matendo yako. Et aussi la foi, Na imani vile vile c'est aussi une manière de parler. ni namna tena ya kusema. C'est pourquoi je vous ai dit, quand nous parlons de la foi, Na ni hivi nilikuambia wakati tunaongea kuhusu imani, c'est un style de vie. inakuwa njoo namna ya kuishi maisha, C'est penser, ni kuwaza, agir kutenda et parler na kuongea selon Dieu. kulinganisha na Mungu. Est-ce que quelqu'un peut-il dire un bon amen? Sema amina mzuri. Est-ce que quelqu'un peut-il dire un bon amen? Sema amina mzuri. Donc on ne peut pas penser qu'on a la foi, Hawezi kuwazia ya kwamba uko na imani, mais ta manière de penser, lakini mafikara yako, ta manière de parler, misemo yako, ta manière d'agir kutenda kwako ne démontre pas la foi. haioneshe waziwazi Il n'y a pas la imani. foi. Hakuna imani. La foi véritable, Imani ya kweli c'est un mode de vie. inakuwa njoo namna ya kuishi, Parce que celui qui vit kwa sababu mwenye kuishi pense, anafikiria, parle anasema et agit. na anatenda. Et la Bible dit, le juste vivra Na par Biblia sa inasema foi. mwenye haki ataishi kwa imani yake. Amen. Amen. Et c'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ nous a aidé à identifier la foi Na ni par vile Bwana Yesu l'expression du centenier. alitusaidia tupate kuona imani mumisemo ya akida. Dans Matthieu chapitre 8, versets 5 à 10, Mathayo 8:5 mpaka 10, Jésus fait une rencontre avec les centeniers. Yesu anakutana na akida. Et le centenier, Na akida au fait, a envoyé ses serviteurs pour demander à Jésus de venir guérir l'un de ses serviteurs qui était malade. alituma mtumishi wake amuite Yesu aje amuponye mtumishi wake Et mmoja Jésus ligonjwa. dit, Na Yesu anasema je viendrai, je le guérirai. nitakuja na Et le nitamuponyesha. centenier rétorque. Na akida Il anamujibu, dit, Seigneur, anasema tu n'as Bwana, pas besoin de auhitajie quitter là où tu es kuondoka et kwenye de venir uko pour guérir le na malade. kuja kuponyesha À la mgonjwa. maison chez moi, je n'en suis pas digne. Kunyumba kwangu kwa sababu sistahili. Moi aussi, Nami vile je vile suis sous autorité. mimi nakuwa na madaraka, Je suis sous autorité. niko chini ya madaraka ya Et Mungu. j'ai aussi des serviteurs sous moi. Nami niko na batumishi bangu. J'ai dit à celui-là, va. Kama natuma mmoja Et mimi à nasema wewe, celui-là, viens. na huyu mwingine kuja, Et ils exécutent ce que je dis. na banatenda kufatana na bile na Si bambia. tu peux seulement dire un mot, Kama unaweza kutamka neno moja tu, mon serviteur sera guéri. mtumishi wangu atapona. La Bible déclare et dit, Biblia inashuhudia inasema, Jésus fut étonné. Yesu akashangaa, Il dit, même en Israël, anasema na kwetu Israeli je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. si yaonaka imani kubwa kama hii. Amen. Amina. Alors Jésus nous démontre Basi Yesu la anatuonesha mesure de la foi du centenier kipimo ya imani ya akida par rapport à ses paroles. kulinganisha na misemo yake. Donc nous pouvons mesurer ta foi Tunaweza kujua kipimo ya imani yako par rapport à tes paroles. kulinganisha na misemo yako. Je n'ai pas entendu ton amen. Sikusikia amina yako. J'ai dit, je n'ai pas entendu ton amen. Nasema sisikia amina yako. Alléluia. Amina. Donc nous pouvons mesurer Tunaweza kujua la grandeur de ta foi bunene bwa imani par yako rapport aux paroles qui sortent de ta bouche. kufatana na misemo yenye uko nasema. Amen. Amina. Ainsi, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas Na ni vile kunakuwa watu wengi hawajue la source de la foi, chemchemu ya imani où se situe la foi en nous. au imani iko wapi ndani Selon yetu. Romains 10, Kufatana na Waroma la 10 foi est dans notre cœur. 8:10. Imani iko moyoni mwetu. Et la Bible aussi dit, Na Biblia tena inasema dans Luc 6,45, Luka 6:45, c'est de l'abondance du cœur ni kufuatana na bile uko nabyo ndani ya moyo wako que la bouche parle. njo kino Si itatangaza. ton cœur est rempli de foi,
kama imani yako inajaa moyo wako inajaa imani, l'expression qui sortira de ta bouche, misemo itasikilika mkinwa kyako, ce sera une expression de la foi. itakuwa misemo ya imani, Car c'est de l'abondance du cœur kwa sababu ni kufuatana na bile binapatikana ndani que la ya moyo bouche wako, parle. njo bile kinwa kyako C'est ainsi itatangaza. que tu ne peux pas, moi, tu ne peux pas me dire, oh non, Na ni vile huwezi kunyambia pana, c'est parce que ni tu ne vois jutu pas mon cœur. aone J'ai moyo wangu, une grande foi. niko na imani munene ndani ya moyo. Wapi. Non, c'est faux. Bibliquement parlant, Kufuatana na Biblia, la foi est visible. imani inaonekanaka na macho. Ouais. Selon la Bible, la foi est visible. Kufuatana na Biblia, imani Rappelez-vous inaonekanaka que na macho. Jésus, Kumbuka Yesu lorsqu'il était à la maison wakati alikuwa nyumbani et il faisait le culte, na alikuwa anafanya ibada, et la Bible déclare et dit, na Biblia inashuhudia la inasema maison était remplie nyumba ilijazwa et elle a débordé jusqu'à na l'extérieur. ilifurika mpaka nje, Et les gens, quelques personnes ont amené un paralytique. na watu fulani walileta mtu mwenye kupooza. Ne sachant pas comment entrer par la porte. Haikuwezekane beingililie kumlango, C'est ainsi que na ni ils vile se sont décidés d'aller sur la toiture. walibeba mpango ya kupanda juu ya Et ils ont janja ya nyumba, cassé une tôle. na balitosha janja moja, Et je ne sais pas, ils ont cassé la toiture sijue walivunja janja et ils ont fait descendre le malade. na balishusha Et la mgonjwa, Bible stipule ceci. na Biblia inaonesha hivi. Jésus ayant vu leur foi. Yesu wakati alipoona imani yao, Vous voyez ça? unaona vile, Il guérit le malade. Il lui dit, akamponyesha tes péchés mgonjwa, te sont pardonnés, lève-toi et parle. anasema zambi zako zinakusamehewa, simama na La uende. foi Basi imani est visible. inaonekanaka kumacho, Lorsqu'elle est là, kama iko hapo on la verra. na Par tutaiona ta manière d'agir, munamna ya par kutenda ta kwako, manière de parler, na et même mumisemo par yako, ta manière de penser. na munamna ya kuwaza kwako. Alléluia. Amen. La foi est visible. Imani inaonekanaka kumacho. Aide-moi s'il te plaît à dire à ton voisin, la foi est Unisaidie visible. umwambie jirani wako ya kwamba imani La inaonekanaka foi est kumacho. palpable. Imani ni ya kupapaswa. La foi est tangible. Imani inakuwa kitu kia La kuonekana. foi, Imani on la voit. inaonekanaka, Lorsqu'elle est là, kama iko on hapo la verra. utaiona. J'ai dit on la verra. Nasema tutaiona. J'ai dit on la Nasema verra. tutaiona. J'ai dit on la Nasema verra. tutaiona. J'ai dit on va la Nasema voir. shi Je le tutaiona. répète encore, on va Nasema la tena voir. tutaiona. Si la foi Kama est là, imani iko on va la hapo, voir. tutaiona. C'est pourquoi je vous ai dit, Ndio kwa sababu la nilikwambia foi, imani c'est un style de vie. njo C'est une maisha manière de yenye, vivre. njo namna ya C'est un kuishi, mode de vie. njo maisha Ça ne yenye doit vile uko pas être naishi. séparé de Haitatenganishwa. la manière simple de vivre Na namna ou mwepesi de ya dire kuishi. qu'il y a une autre manière Njo kuambia kuko extraordinaire namna ingine selon ya les mastajabu circonstances. kufuatana na Non. majira. La Hapana, foi imani finit par s'apparenter à toi. mwisho ya yote Et en itambatana na fin de wewe, compte, na on mwisho la ya touche, on la voit utaigusa, dans ta manière de utaiona, parler, munamna ya dans ta kusema manière kwako, d'agir. munamna ya Quand on kutenda regarde, kwako. Wakati on dit celui-ci a tunaangalia la foi. tunasema huyu yuko na imani. Alléluia. Amina, Celui-ci a la foi. huyu eko na imani. Amen. Amina. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Kuna mtu anaelewa? J'étais en train de prier pour une sœur. Nilikuwa naombea dada moja. Je lui ai dit, j'ai beaucoup prié pour vous. Tu viens aujourd'hui, je prie. Demain, tu viens. C'est toujours le même problème. Là, toi, tu ne sais pas mettre au monde. Hein? Elle ne mettait pas au monde pendant 10 ans. Et elle a mis au monde. Mais seulement toi. Alors agis par la foi maintenant. Tenda sasa kwa imani. Tu es passé, je vais faire quoi? Oh, pastor nifanye nini? Je dis d'abord il faut commencer par aider tes pensées. Mimi nasema kwanza napasha kubadilisha mawazo yako. Alors, forme une grossesse. Sasa tengeneza tu mimba wewe. Et prends-toi une photo. Na udichukue picha. Comme ça tu as ton image. Hivi wewe mwenyewe utaanza kujiona vile wiko. De comment tu peux être quand tu seras enceinte. Je, utaamini wakati utakuwa na mimba? Amen. Amina. Pourquoi? Juu ya nini? Je vais vous dire la vérité. Nilimwambia ukweli. Tel homme pense. Paka vile mtu eko na waza, Tel il. njoo vile na ye mwenye eko. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Unanielewa? Papa. Baba. Alléluia. Amina. Amen. Amina.
On m'invite à faire un séminaire dans une église. Wananialika nifundishe mkanisa fulani. Et le séminaire était sur la prospérité. Na seminari ilikuwa nasemezea juu ya maendeleo. Et à 14h, na saa 14h, je devais me débrouiller parce que nilipasha kugombania kwa sababu mes chaussures n'étaient pas en bon état, je devais être chez le cordonnier. Viatu vyangu havikuwa vizuri, tafadhali niende nimuone mfundi wa kutengeneza. Kwa sababu ibada ilipasha kuanza na 16h. Et le cordonnier c'était un frère en Christ. Na ule mfundi wa viatu alikuwa ni ndugu mkristo. Et quand j'arrive, wakati nafika, je lui dépose les chaussures. Nampatia viatu. Il dit pasteur. Anaambia mchungaji. Comme il parlait lingala, dit vile alikuwa anasema lingala. Utarudia wakati ingine utakuwa kubichukua. Ninasema ndugu yangu mimi hapana mambo ya kurudia hapa, mimi niko paka hapa. Nazozela aussi ça nazana musala. Niko na ongojo umalize kwa sababu niko na kazi. Anasema pasa nini? Nabii unaomba nda seminaire leo. Nase shintanza mafundisho leo. Anasema pastor. Hotel koloni. Utahubiri kuhusu nini? J'ai dit j'étais à l'aise. Moi je savais pas où est-ce qu'il allait. Mimi nilikuwa usarelo wangu. Niko na mujibu shiwe mambo ile yeko natafuta. Non, j'ai un séminaire sur la prospérité. Mimi namwambia sasa nitafundisha kuile kanisa mambo ya maendeleo. Le cordonnier s'est moqué de moi. Na kuambia namna ile mfundi wa kushona bilato alinicheka, ananiambia. Il me regarde. Ananiambia. Anasema pastor, tu vas enseigner sur quoi? Utafundisha nini? Je dis sur la prospérité. Mimi nasema mambo ya maendeleo. Je dis qu'est-ce qui te fait rire? Nasema nini niko na kucheka? Il dit pas ça. Tu enseignes sur la prospérité avec tes chaussures. Unafundisha mambo ya maendeleo lakini bilato vyako niko na vitengeneza. Kisha nekana juu jusqu'à ce qu'on va finir de raconter. Taisha kubishona. J'ai dit, mimi nasema et bien où est le problème? Ni mambo kani peko bubaya. Il dit anasema ta prospérité na sapato huyu. Mchungaji hata wewe mwenyewe maendeleo na bilato vya je venais de me rendre compte qu'on discutait par rapport à mes chaussures. Mimi natambua hapa peko ni mambo ya hali ya bilato yangu. Je l'ai regardé. Nikamwangalia. Je lui ai dit. Nilimwambia. Tu sais ce qu'a dit Jésus? Unajua ile Yesu alisema? Jésus a dit. Yesu alisema. Pour les aveugles, mwe babipofu. Je vais leur ouvrir les yeux. Babipofu nitabafungula macho. Ceux qui sont liés. Bale balishafungwa. Je vais chasser. Nitafukuza mapepo. Nitawafungula. Je vais proclamer une année de grâce. Nitatangaza ufungulivu. Pour les pauvres. Lakini juu ya maskini. Je leur donnerai la connaissance. Nitawapatia ufahamu. Vous comprenez ça? Je leur donnerai la bonne. Donc, je leur communiquerai la pensée de comment prospérer. Donc la prospérité, ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de pensée. C'est une question de pensée. Donc c'est la manière dont tu penses qui te fait devenir qui tu es réellement. Pendant que tu raccommodes mes chaussures, moi je me vois grand. Je suis très grand. Je suis puissant. Je suis un honorable. Alléluia. Amina. Écoutez. C'est qui? Papa, il y a des gens, vous savez, il y a des gens qui ont une mentalité de la bassesse. Ils pensent que ce sont les gens de type des habits qu'ils portent qui leur donnent de la valeur. Tu sais pourquoi les gens aiment aujourd'hui Nike? À cause d'un monsieur qui s'appelle Michael Jordan. Parce qu'il a été tellement renommé. Et on l'a utilisé à cause de sa renommée. Pour faire la publicité de Nike. Papa. Baba. Ce n'est pas le griffe que tu portes qui te donne de la valeur. Mais par contre, tu dois avoir la mentalité telle que c'est toi qui donne de la valeur aux habits que tu portes. Et c'est pourquoi la sagesse dit l'habit ne fait pas le moine. Comment? Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Papa, tu es grand. Baba uko mkubwa. Maman, tu es grand. Uko mkubwa en fonction de comment tu penses. Kufuatana na mawazo yako wewe mwenyewe. Et quand je vais tenir ce séminaire là, na wakati nilimaliza ile mafundisho, Dieu soit loué, la parole était tellement puissante. Mungu asifiwe kwa sababu mafundisho ilikuwa ni ya matata. Na
Moi aussi, comme je ne m'étais jamais, alors pendant que je faisais tout ça dans l'enseignement, c'était tellement puissant. Alors les groupes de serviteurs se sont déjà retirés à côté. Ils discutent entre eux. Et puis ils disent, moi, si mon niveau de vie matériel kama maisha yangu ya vitu vya kuishi navyo et au niveau de la vie du pasteur Jean Bertin, iko mukipimo ya mchungaji Jean Bertin, je ne peux pas prêcher sur la prospérité. Siwezi hata shikumwa kuambia bantu mambo ya maendeleo. La différence entre moi et eux, achanisho katikati yangu mie na bo, moi je comprenais la foi, mimi nilikuwa naelewa imani, et ils ne comprenaient pas la foi. Kuelewa kitu. Ouais. Ndiyo. Thomas a dit, Thomas alisema, je dois voir. Mi paka nimuone na macho na nimuguse kisha yake njoo niamini. Et Jésus dit, na Yesu anasema, heureux ceux qui croient benye banatangulia kuamini bila kuona. Alléluia. Donc ta foi basi imani yako doit être ta manière de penser, inapasha doit être ta manière d'agir, doit être ta manière de parler. Inapasha kuwa misemo yako, que tu dois exprimer ta foi. Inapasha kuonesha imani yako munamna yako ya kusema, munamna ya kutenda kwako. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Si la foi est là, nous allons voir ça par la manière dont tu penses, la manière dont tu parles et la manière dont tu agis. Mais s'il y a la grande foi, nous la découvrirons par les expressions qui sortent de ta bouche. Et c'est pourquoi la Bible dit, nous aussi, nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Vous voyez ça? Nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Quand vous voyez ça, la phrase, elle est complètement au présent continuel. Nous croyons, nous parlons. Nous croyons, nous parlons. Nous croyons, nous parlons. Nous croyons, nous parlons. Donc finalement, notre manière de parler est la réponse de notre manière de croire. Donc ce n'est pas quelque chose de sporadique. Non, c'est un mode de vie. Je crois, je parle. Je crois, je parle. Je crois, je parle. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je crois, je parle. C'est ça la véritable foi. La grande foi. À mon nom, dis-le à ton voisin, à ta voisine. Ta foi. Vas-y, 1, 2, 3, go. Ta foi est mesurée par les genres de paroles qui sortent dans ta bouche. C'est pourquoi rapidement nous voyons avec vous la puissance de la parole proclamée. Amen. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu crois et tu proclames ce que tu crois? Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gens n'ont jamais réalisé cela. Beaucoup de gens n'ont jamais compris la puissance des paroles proclamées. La liste est grande, mais je me limiterai à certains points. Regardez un exemple biblique. Après la destruction de Jéricho, Josué s'élève. Il dit ceci. Celui qui se permettra de rebâtir Jéricho, dès qu'il termine la fondation, il perdra l'un de ses enfants. Et dès qu'il pose
les murailles. Akitie maukuta. Et il perdra un deuxième de ses enfants. Atapoteza mmoja wa pili katikati ya batoto yake. La Bible déclare et dit, Biblia inashuhudia na sema, mashiku na il y a eu un homme Yel de Bethel. Kulikuwa bwana mmoja Elieli wa Betheli. Il vint akakuja et il bâtit. Akajengulula. Et les choses sont arrivées exactement comme Josué l'avait déclaré. Na vitu vikatukia kabisa kabisa mpaka vile Yoshua alitangaza. Mais quand les choses sont arrivées, na wakati vitu vilitukia, au lieu qu'il nous rapporte clairement comme Josué avait parlé, kuliko batuhadisie waziwazi vile Yoshua alisemaka, kwa sababu il avait parlé. Alisemaka. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il avait parlé. Mais après, quand la chose est arrivée, la Bible dit ceci, la chose est arrivée selon que la parole de l'Éternel était adressée à Josué. Mais quand nous lisons dans les circonstances de Josué, nous ne voyons pas Josué dire ainsi dit l'Éternel. Josué a parlé. Et la chose est arrivée. Et vous savez que la chose est arrivée après combien de temps? Selon les étudiants de la Bible, ils ont dit que la chose est arrivée 600 ans après. La puissance de la parole proclamée. C'est pourquoi vous voyez Salomon dit dans Proverbe 6, verset 2, il dit clairement ceci: si tu es lié par tes paroles, ne donne ni sommeil ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi contre ces paroles. Amen. Amina. 2 s'il te plaît, c'est 6-2. Na si tu es enlacé par tes paroles. Na kama umefungwa na misemo yako. Il y a beaucoup de gens au milieu de nous. Aujourd'hui, ils sont en train de prier. Et leur situation ne marche pas. Mais ils ne sont jamais au courant que c'est eux-mêmes qui se sont liés dans cette histoire. Il y a beaucoup de gens qui sont au milieu de nous, qui sont les responsables de leur malheur. Nous prions avec une sœur. Son mari était païen. Et elle était chrétienne. Et le mari, chaque fois qu'on le payait, na bwana kila wakati alipokea mshahara yake, dès qu'il a son salaire, kama anapokea mshahara yake, il va disparaître à la maison, atapotea kunyumba pendant 3 jours, masiku 3, et à la maison, na kunyumba, et au travail, na mukazi, et il va dépenser tout l'argent. Ataenda kutosha tosha franga yote. Et quand il reviendra au 4e jour, na siku atarudia siku ya 4, il revient sentant l'alcool, nikisema eko narudia na harufu ya pombe, mais les poches vides, lakini mifuko hamna kitu, et beaucoup d'explications, na mafasirio ya kuachana. Ça s'est répété tellement comme ça. Na ilikuwa narudia iko natendeka kila mara. Un jour sa femme dit, siku nyingine bibi yake anasema, sasa maintenant là, unapitisha, ça n'est fini, tu as exagéré. Toi là, tu sais que tu n'auras plus du travail, tu seras licencié, comme ça nous allons tous ensemble souffrir. Et quelque temps après, na kisha wakati son mari a été licencié, bwana yake banamtosha mkazi, et ils ont commencé à souffrir. Na banaanza kuteseka. C'est ce qu'elle avait dit. Shinjo kile yeye bibi alisema. Maintenant, il va nous demander, nous, le pasteur, de prier. Sasa anakuwa kututafuta shiba pastori tumuombe. Oh, pasteur, prier. Pastori shimunyombe ko Mungu atusaidie. On va prier pour quel résultat? Tutaomba njoo upatie monini. Tu dois commencer d'abord anzia hapo kwanza, par te repentir, kutubu, et te libérer de ces paroles. Na kutoka mwile misemo. Na ni vile cette puissance sera brisée. Et quand nous prierons, la grâce de Dieu neema ya Mungu interviendra. Itatenda. Il y a beaucoup de femmes qui ont tué leurs maris qui sont ici. Il y a beaucoup d'hommes qui ont tué leurs enfants et leurs femmes. J'ai eu beaucoup de respect pour mon père de son vivant. Jusqu'aujourd'hui, je le respecte parce que c'est lui qui m'a conduit à Christ. Amen. Amina. Mais un jour, lakini kuna siku moja, il regarde mon jeune frère, anaangalia mdogo yangu mwanaume, il dit, ouais, namuna miko unafanya bintu. Anasema, la manière dont je te vois agir, tu agis comme un insensé. Les genres de maris là ivrognes, et ils restent sous les bananiers. Quand j'ai entendu ça, je suis allé voir mon père le soir. Nilienda kuona baba yangu magharibi. Je dis, tu dois retirer ta parole. Namwambia unapasha kutosha kuvunja ile misemo yote ulisema pana. Tu viens de tuer mon frère. Unatoka mkuua ndugu yangu.
Est-ce que vous savez que nos parents ne sont pas nos frères? Unajua sema bazazi yetu abekaleke banduku yetu shi. Ils sont pas nos frères. Abekaleke banduku yetu. Vous savez le terme frère? Unajua tamko nduku ou sœur au dada yangu veut dire ni kusema quelqu'un avec lequel ni ule muntu nous sommes sortis de la même matrice. Tulitoka muntumbo moya naye. Je ne suis pas sorti de la même matrice que mon père. Mi shikuzali kwake mama yake ya baba yangu ana njoo mama yangu mi. Et je ne peux pas permettre que quelqu'un maltraite mon frère. Na siwezi kuitikia mtu mwingine akwa ndugu yangu le nizalikwa naye. Répands-toi. Tubu et enlève cette parole. Na tosha ile misemo ulisema juu ya ndugu yangu. Ils ont pris ça? Unaona vile? Vous savez pourquoi? Unajua juu ya nini? Je vais vous montrer quelque chose. Nitakuonesha kitu moja. Et vous comprendrez dans la Bible. Na utaelewa ndani ya Biblia qu'il ne faut pas que tu joues avec ta bouche et les paroles qui sortent de ta hapana bouche. kuchezaka na kinwa na kusema sema misemo tu yoyote zaidi we Mkristo. Amen. Amina. Regardez. Angalia. L'ange malaika Gabriel a été envoyé alitumwa chez le père de Jean. Kwa baba yake ya Yohane. Comment son nom encore? Jina yake tena ni nani? Zacharie. Zacharie. On va passer dans la Bible. Baba ni Zakaria. On l'envoie chez. Banamutuma kwa nani? Parlons de Zacharie de la Bible. Chez tunasema Zakaria wa Biblia hapana papa Zacharie. Banamutuma kwa Zakaria. C'est le même ange Gabriel. Ni paka ule malaika Gabriel moja. Qu'on avait envoyé chez Marie. Balitumaka kwa Maria. Et qu'on a envoyé aussi chez Zacharie. Na balimutuma tena kwa Zakaria. Alors l'ange arrive. Na malaika anafika. Il annonce la nouvelle à Zacharie. Anatangaza habari kwa Zakaria. Ta femme va devenir enceinte. Mke wako atachukua mimba. Et la Bible dit quoi? Na Biblia inasema nini? Zacharie doute. Zakaria anashakia. Avec mon Elisabeth là. Elisabeth là avec son âge. Donc vous voyez, même ceux-là qui servent dans les sacerdoces, il y en a qui n'ont pas la foi. Il a refusé. Anakatala. Et qu'est-ce qui se passe? L'ange lui dit, ta bouche restera fermée jusqu'à la naissance de l'enfant. Est-ce que c'est ça que Dieu avait demandé à l'ange de faire? L'ange a fermé la bouche de Zacharie, de son propre chef. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il en a le mandat. Oui. Ndio. Pourquoi? Parce que c'est un ambassadeur plénipotentiaire. Ni mbalozi eko na uwezo na mamlaka yote ya ula limutuma. Et la même chose. La Bible dit que moi et toi, nous sommes les ambassadeurs de Christ. Donc ici sur la terre, nous représentons valablement Christ. Et nos paroles ont de la valeur. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Généralement, le plus grand problème, je vous dis la vérité, Satan n'est pas ton problème. Ni les démons, ni les liens de sang, de nom et de famille. Tu vois la façon dont tu me regardes. Rentrons toujours dans la Bible. Dans le jardin d'Éden, quand Dieu vient parler à Adam, quand il l'établit, quelle est la recommandation que Dieu a faite à Adam? Tu peux tout manger, sauf à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que Satan était là? Il était encore là dans les jardins. Mais Dieu n'a pas dit à Adam, attention, il y a quelqu'un qui s'appelle Satan. Non, Satan n'était pas un danger pour Adam. S'il était un danger, Dieu allait lui dire, fais attention, en dehors de l'arbre de la connaissance du bien, il y a Satan, fais très attention. Mais pourquoi Dieu n'a pas parlé de Satan? Il a parlé seulement de l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Est-ce que quelqu'un comprend ça? Unaelewa? Vous savez, en nous, unajua ndani yetu, Dieu nous a donné un très grand don. Mungu alishatupatia zawadi kubwa. Qui est bon, iko mzuri, mais qui est aussi dangereux pour nous. Na iko tena ya hatari kwetu. C'est le libre arbitre. Ni kuchagua kile wewe unataka. C'est un grand don. Ni zawadi kubwa. Mais c'est un danger. Lakini ni hatari. Quand Satan est venu, wakati shetani alikuja, Eva choisi Hawa alichagua de désobéir à Dieu. Kukosa kutii mbele ya Mungu. C'était un choix. Ilikuwa ni chaguo. C'est pourquoi Dieu kwa sababu les a condamnés. Alibahukumu. Ils avaient le choix. Balikuwa na chaguo. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Unaelewa? C'est ainsi que je te dis. Kwa sababu nakuambia, Satan n'est pas ton problème. Shetani haina njoo matata. La sorcellerie de la maison de ton père n'est pas ton na problème. Na buloji bwa mjamaa ya baba yako haina njoo matata. Et même les liens de sang, de nom et de famille ne sont pas ton problème. Na vifungo vya jamaa vya Adamu haina njoo matata. La Bible déclare et dit, Biblia inashuhudia nous qui avons cru en Jésus-Christ, sisi tulimwamini Yesu Kristo, nous sommes morts avec lui. Tulikufa pamoja. Nous sommes ressuscités ensemble. Na tulifufuka pamoja naye. Dieu nous a fait asseoir. Na Mungu anatuikalisha kuume kwake dans les lieux mahali pa juu mbinguni. Juste ça. Ile tu. Si tu peux rester réfléchir. Kama unaweza kubakia unafikiria. Réfléchis seulement. Fikiria tu. Comment Satan va quitter? Shetani atatoka. Il passe même l'autorité de Dieu. Anapita na et il va là où tu es. Anaenda kuua. Là où tu es à côté à la droite de Dieu, il t'attrape. Pale wewe wiko kuume kwa baba, ye shetani anakuwa anakubamba pale anaenda na wewe. Bina wezekana? Non. Hapana. J'entends que tu te poses la question, mais d'où vient que ces démons sont à la place? L'apôtre Paul nous a donné ce qui se passe. Il a dit ceci. Lorsque vous vous mettez en colère, faites à telle enseigne que le soleil ne se couche pas. Et vous ferez quoi? Vous donnerez l'accès. Utamufungulia mulango shetani. Donc chaque parcelle que le diable occupe dans ta vie, ce n'est pas son autorité, c'est vous qui lui avez accordé. Parce que l'accès, le terme accès, du grec, qui veut dire topos, ça veut dire espace. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Retournons dans la matière. J'aimerais que tu dises maintenant à mon frère, à ma soeur. Si c'est une femme, tu dis ambassadrice quand même. Kama ni mwanamke ni mbalozi mwanamke. Si c'est un homme, tu dis ambassadeur. Kama ni mwanaume umwambie mbalozi mwanamke. Ambassadeur, ambassadrice. Uko mbalozi mwanaume au mwanamke uko na nguvu na uwezo na vyote vya Mungu. Est-ce que je peux entendre ton amen? Naweza kusikia amina yako. Je dis est-ce que je peux entendre ton amen? Napenda nisikie amina yako. C'est ainsi que la parole de ta bouche na ni vile misemo ya kutoka mkinywa chako iko na mamlaka sans que tu te rendes compte. Bila wewe il y a des gens qui souffrent aujourd'hui à cause des paroles de leur bouche. D'une certaine manière, le frère de Jacob, le frère de Jacob, il n'en avait qu'un seul. Ésaü, il perdit le droit d'aînesse à cause d'une simple parole. Vends-moi ton droit d'aînesse. Il dit mais prends ça, ça va servir à toi. Allez, prends, donne-moi à manger. Simple parole. Frère, aidez-nous à arrêter à cesser de prier de telles prières. Vunja le célibat. Détruis le célibat à cause des paroles que toi-même tu avais libérées. Tu rencontres un jeune homme qui n'a aucun mandat sur toi, aucun droit sur toi. Et puis, dans vos propres bêtises, tu ouvres ta bouche et tu dis oh non. Et puis c'est lui qui te dit dis-moi que tu m'aimes. Et puis il dit oui je t'aime. Prouve que tu m'aimes en me disant que tu es toujours à moi. Je suis à toi à vie. Je serai toujours avec toi. Voilà. Tu viens de lier
ton mariage avec un irresponsable qui va disparaître après une année ou 2 ans et tu as dit que tu es à lui à vie. Nawe papa bébé. Hein? Et toi papa bébé. J'informe à tous les papas qu'on appelle bébé. Najulisha kwa bale bote baba bakubwa beko naita baby wangu. Qu'il y a campagne de la vaccination de polio. Hapa sasa kuko maandamano ya kuchanjiwa njoo usipooze mikulu. Ils doivent aller se faire vacciner. Hapa les 14. Na wewe banapasha kukuchanja. Alléluia. Amina. Alors même toi bébé là. Na wewe baby mwenyewe. Avec une petite fille qui touche à ton alliance, il te dit. Mtoto kiloko mwanamke yako nagusa montre-moi ça. Rupete yako. Unioneshe ni nini? C'est beau hein. Iko mzuri. Vêtir aussi pour moi. Oh, na wata nivuikaka. Ouais, c'est pas grave. Haina mambo na wewe nitakuvuika. Et puis tu commences à vivre des difficultés. Mais alors que tu t'es déjà marié dans le monde spirituel, à cause des simples paroles que tu as dit comme ça en l'air. On ne joue pas avec la bouche. Rapidement, nous voyons avec vous tutaona na weye mamlaka ama uwezo des paroles déclarées ya misemo ile unatangaza. Tes paroles proclamées ici sur la terre, misemo ile unatangaza pa dunia, ont le pouvoir iko na mamlaka de faire ouvrir au ciel ya kufungula kumbingu un livre de souvenirs. Kitabu kia ukumbusho. Mais toi tu es sur la terre, lakini woko tu parles au ciel, lakini kumbingu on ouvre un livre de banafungula kitabu kia ukumbusho. Malaki 3:16. Malaki sura ya 3:16. 16 à 18. Mpaka 18. J'ai besoin de la technique pour la preuve. Naitajia mfundi atutilie. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. 17. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Un livre de souvenirs a été écrit, non pas que ceux qui craignent Dieu ont parlé à Dieu. Non, la Bible dit ils se parlèrent entre eux. Et pendant qu'ils parlaient, un livre de souvenirs a été écrit au ciel. Tes paroles font qu'un livre de souvenirs est écrit au ciel au nom de Jésus. J'ai dit par tes paroles, un livre de souvenirs sera écrit au ciel au nom de Jésus. J'ai dit par tes paroles, un livre de souvenirs sera écrit au ciel au nom de Jésus. Et Dieu dit clairement, je veillerai sur ceux qui me craignent. Et je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui me servent pas. À partir de quoi? Parole. Papa, de ta bouche, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Maman, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Comment tu parles? Pour chaque situation de ta vie, pour chaque circonstance de ta vie, comment tu parles? Allez au deuil des chrétiens, vous serez choqués de la manière dont ils pleurent. Quand ils pleurent, vous avez comme impression qu'ils n'ont pas l'espérance de la vie éternelle. Les chrétiens ne meurent pas. Ils dorment. Au jour où le Seigneur Jésus reviendra, ils s'élèveront le premier avant que nous soyons enlevés.
Est-ce que quelqu'un comprend? Unaelewa? Et si quelqu'un est en Christ, na kama mtu yuko ndani ya Kristo, il doit tenir compte de cette espérance. Anapasha kuwa na ile tumaini. Quand je pleure, wakati je ne veux pas déplacer des langages. Mimi sitaweza kusema sema vya kusema. Je ne peux pas refuser à quelqu'un de pleurer. Sitakataza mtu akose. Toute séparation fait toujours kwa sababu kutengana kote kunaumizaka moyo. Même si votre enfant va aller seulement à Lubumbashi, hata kama mtoto wako anapasha kwenda Lubumbashi, cette séparation ça fait mal. Kuachana naye bitakuumiza roho, bitakupatia huzuni. Je peux pleurer, naweza kulia, mais je veillerai sur mes paroles. Lakini nitakesha misemo yangu, kilio kiangu kienye niko nasema amo nini? Parce que mes paroles kwa sababu ont un pouvoir. iko na mamlaka. Dès que je les libère, kama mimi naisema, Biblia inasema l'Éternel est attentif. Wa milele Bwana ni eko msikilivu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Unaelewa? Deuxième. Ya pili. Deuxième point. Nukta ya pili. Les paroles que tu proclames dans ta bouche donnent la direction à ta vie. Nous lisons ça dans Jacques, chapitre 3, verset 2 jusqu'au verset 4. Technique. Dans tous les versets que je vais donner ici, on va les lire. Soyez expéditifs s'il vous plaît, aidez-moi. La Bible déclare et dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, donc on dit de même, on fait la comparaison. La langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La Bible déclare et dit, quelle que soit la grandeur du bateau et quelle que soit l'opposition de vent et de vagues de la mer, mais les bateaux est conduit dans une direction donnée par un petit gouvernail au gré du pilote. Ta langue aussi, elle est petite, mais elle a le pouvoir de la direction dans ta vie. Elle a le pouvoir directionnel de ta vie. Ta vie deviendra tel que tu parles dans ta bouche. Alléluia. Amina. Un jour, quelqu'un me pose la question. Pasteur, comment faire pour que la vie d'un homme soit transformée? Je lui ai dit, Dieu nous a donné deux éléments essentiels qui peuvent complètement transformer la direction de notre vie. Premier élément, c'est la pensée. Deuxième élément, c'est la parole. C'est pourquoi vous voyez Romains 12, verset 2, la Bible déclare et dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc la transformation de nos vies. Parce qu'on parle de la transformation, il faut faire la différence avec le changement. La transformation, transformer au c'est tellement puissant, donc ça te fait partir d'un état à un autre état plus différent que celui-là. Donc tes propres pensées à toi peuvent changer ton état de la vie, te faire sortir de l'état de la pauvreté vers l'état de la richesse, te faire sortir de l'état de la maladie vers l'état de la bonne santé, te faire sortir de l'état de l'échec vers l'état de la prospérité. Tes propres pensées à toi. Alléluia. Amen. Quand on parle de la transformation, on parle de la métamorphose. Et l'exemple, c'est l'exemple de la chenille. Qui est transformé
de quelque chose, un insecte qui rampait à terre, qui bouffait la terre, à un papillon qui vole et qui a de l'éclat, et les gens ont besoin de l'admirer. Tes propres pensées vont t'amener dans cet état au nom de Jésus. Je déclare que tu brilleras à cause de tes pensées au nom de Jésus. J'ai dit ta vie brillera à cause de tes pensées au nom de Jésus. J'ai dit ta situation sera transformée à cause de tes pensées au nom de Jésus. Et le deuxième élément essentiel, c'est la langue. Tes paroles ont un grand pouvoir en toi. Amen. Amina. C'est comme ça que tu peux changer ta vie. Change ta manière de penser, change ta manière de parler. La direction de ta vie va changer. Donc tes propres paroles ont le pouvoir directionnel. Ça peut changer la direction de ta vie. Amen. Amina. Alléluia. Amina. Vous savez, unajua, vous vous rappelez que quand Dieu créait, unakumbuka wakati Mungu alikuwa naumba, la Bible dit que la terre était informe et vide. Biblia inasema dunia ilikosa mfano na ilikuwa mtupu. Et le ténèbre na giza couvrait la surface de la terre. Ilifinika juu ya dunia. Est-ce que vous êtes-vous posé la question de savoir comment Dieu a-t-il vaincu les ténèbres? Je, Mungu alishinda magiza? Il n'a pas combattu contre les ténèbres. Akupikaka vita magiza. Il a déclaré. Alitangaza misemo. Il dit que la lumière soit. Anasema mwangaza fut. Na mwangaza nafika. Na giza napotea. La même chose. Lorsque tu parles, wakati unasema, la lumière viendra. Mwangaza les ténèbres giza itapotea. Tu vaincras. C'est comme ça que, laisse-moi te dire, tu cherches une grande arme pour vaincre les forces des ténèbres. C'est ta propre langue. Il y a beaucoup de gens qui font des jeûnes et de prières. Et quand vous les trouvez en train de prier, Mungu nishindie ko invita. Dieu défend ma cause. Papa défend ma cause. Dieu a déjà défendu ta cause depuis à la croix. Il est na kubakiri. Crois, amini, et parle. Et tu vivras la victoire. Na utaishi ushindi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Unaelewa? Et la troisième chose, na kitu kia tatu, Nombre 14, Hesabu 14, verset 28. Mstari wake 28. Le pouvoir de la parole. Tutasoma neno. Allons-y mon frère. Twende ndugu. Ça, j'aimerais que tout le monde lise. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1, 2, 3, go. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Donc Dieu dit, tel que vous avez parlé à mes oreilles, ainsi j'agirai à votre égard. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi. Il y a une chose que les gens ne comprennent pas. Il y a un principe, le principe de territoire, le principe de domaine. Le domaine est le territoire de Dieu. J'entends souvent les chrétiens dire, ou les disent, oh non, oh, Dieu est au contrôle de tout. Laisse-moi t'informer que cette expression-là, elle est religieusement vraie, mais scripturairement fausse. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Et la terre, il a donné au Fils de l'homme. Dieu ne peut pas opérer sur la terre sans l'autorisation de l'homme. C'est pourquoi quand Ève mangeait le fruit, est-ce que Dieu ne voyait pas? Il n'a rien fait. Parce qu'il n'a pas mandat là-bas. Il a déjà donné le mandat dans l'homme. Écoute-moi, pour tous les domaines de ta vie, si tu es établi ici à Lubumbashi, c'est Dieu qui t'a établi et Dieu t'a donné le mandat à Lubumbashi. Dieu ne viendra jamais agir à ta place. S'il doit intervenir, il dépendra de toi, pas de lui-même. Il dépendra de toi. C'est pourquoi il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Si tu ne l'invoques pas, il ne viendra pas. Il attend que tu pries. C'est pourquoi vous voyez la Bible déclare, lorsque Jésus fut baptisé et quand il sortit de l'eau, il pria et le ciel s'ouvrit.
qu'est-ce qui a ouvert le ciel? La prière de Jésus qui était sur la terre. Donc Dieu maintenant peut descendre pour venir opérer sur la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. C'est ça le territoire de Dieu. C'est là où il règne, c'est là où il domine, c'est là où il contrôle toutes choses. Mais sur la terre, il a donné au Fils de l'homme. Il lui a dit, je t'ai donné la domination sur les œuvres de mes mains. Règne et domine. Maman et papa. Notre domination c'est sur la terre, ce n'est pas au ciel. Et la Bible déclare et dit, il a fait d'eux des sacrificateurs et de rois, et ils régneront sur la terre. Tu ne régneras pas au ciel, tu régneras ici sur la terre. C'est sur la terre que tu as mandat. Et si tu pars ici sur la terre, tu as besoin de Dieu. Parle. Il a dit, j'agirai à ton égard tel que tu as parlé à mes oreilles. Regarde-toi comment tu te tues. Oh, bonjour mon frère. Ah, bonjour. Comment ça va? Oh, entre les Istes et les Est. J'agirai à ton égard tel que tu as parlé à mes oreilles entre les Istes et les Est. On te rencontre. Bonjour mon frère. Comment ça va? Oh, pas plus que toi. Alléluia. Et Dieu dit, j'agirai à ton égard tel que tu as parlé à mes oreilles. Celui-là sera toujours plus que toi tu seras toujours en bas. On te rencontre par quelqu'un. Maman, ça fait longtemps. Qu'est-ce que nous allons dire? Au rythme du pays, j'agirai à ton égard tel que tu as parlé à mes oreilles. Ta vie sera au rythme de ton pays. Alléluia. Oui, c'est ça la vérité. C'est ce que Dieu dit. Dis-leur, je suis l'Éternel. J'agirai à leur égard tel qu'ils ont parlé à mes oreilles. J'ai compris cette vérité. C'est pourquoi je vous ai dit, la foi, c'est une manière de vivre. C'est un mode de vie. On ne parle pas normalement sporadiquement. Je parle normalement chaque jour. Comment vas-tu? Je suis plus que vainqueur au nom de Jésus. Il agira à mon égard en me donnant la victoire. Comment vas-tu? Je prospère à tous égards au nom de Jésus. Il agira à mon égard tel que j'ai parlé à ses oreilles. Comment vas-tu? Christ a porté en lui toutes mes infirmités. Il s'est chargé de toutes mes maladies. Et c'est pas ce même truc que j'ai été guéri. Il agira à mon égard tel que j'ai parlé à ses oreilles. Comment vas-tu? Et je ne me plains pas. J'ai la vie et je l'ai en abondance. Il agira à mon égard tel que j'ai parlé à ses oreilles. Comment vas-tu, ma soeur? Oh, je vais bien. Et le problème de ton mariage, il est créé homme et femme. Il est béni. Il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la. Bonjour mon frère. Comment ça va? Et le problème de ton travail, il a dit dans sa parole, lorsqu'un homme jouira de son salaire au milieu de ses enfants et de sa femme, c'est là un don de l'Éternel. Oh, oh, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dit, il agira à ton égard tel que tu as parlé à ses oreilles. Vous savez, quand je me suis marié, je ne savais même pas que ma femme avait mis longtemps sans mettre au monde. Moi, je ne savais pas. Je vous dis la vérité devant Dieu. Parce que tellement que j'avais la foi, tellement que j'ai la foi, je ne pouvais pas penser que moi là, je peux être impuissant et j'épouse une femme stérile. Je ne me rendais pas compte. Un jour, je rencontre une soeur. Vous savez, les sœurs de l'église, elles ont des choses.
Elle me rencontre. Je dis bonjour ma soeur, ça fait longtemps. Elle dit pasteur, je vais bien. Parce qu'on s'est rencontré avec elle à Lumbashi, l'église est à Kolwezi, madame est à Kolwezi. Et puis elle me regarde, pasteur, comment va maman? Je dis non, elle se porte bien. Comment va maman? Et du coup, je lui ai dit, il les créa, hommes et femmes. Il les bénit, et il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez la et dominez. Et là, souris en partage, je savais que vous alliez dire ça. Alors tu t'attendais à quoi? Maman, toi, quand on te rencontre, comment va maman? Maman, c'est seulement comme tu vois, il n'y a rien. Nous prions, c'est comme si on ne prie pas. Tu te moques de qui? Tu te moques de toi-même. Parce que même la personne, quand elle te pose la question, ce n'est pas qu'elle veut compatir avec toi, mais c'est une façon de se moquer de toi. Elle repartira, elle va dire aux autres, la même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous voyez ça? Papa, j'ai choisi de vivre par la foi. J'ai choisi de vivre par la foi. Parce que je connais le pouvoir de la parole proclamée. Moi, je parle sur la terre et Dieu, lui, au ciel, il agit à ma faveur selon que moi je parle. Comment vas-tu, Jean-Bertin? Je me répands à gauche et à droite par la grâce de Dieu. Il agira à mon égard tel que je parle à ses oreilles. Comment vas-tu? Nous nous croissons de plus en plus. Je t'informe que tes soucis n'ajouteront jamais une coudée. Même les gens là qui supposent venir compatir avec toi, ils ne feront rien pour toi. Il n'y a que seul Dieu qui peut faire quelque chose pour toi. Alors, moi j'ai décidé de coopérer avec Dieu parce que lui il est fidèle. Il a établi une puissante alliance avec moi. Alors quand je parle, il agira à mon égard tel que je parle à ses oreilles. J'ai rencontré même des Congolais. On dit comment nous c'est seulement Dieu dit, j'agirai à ton égard tel que tu as parlé. Amen. Mon frère, quand tu dis à quelqu'un Abari, comment ça va? Quand tu dis nous sommes toujours comme on a toujours été. Il n'y a que seul Dieu qui est le même. Njo eko sawa sawa jana leo na milele. En tant qu'humain, nous sommes dynamiques. Nous sommes appelés au changement. Et si rien ne change dans ta vie, cela est anormal. Ça s'appelle on ne sait pas quand il vit. Non, nous ça a toujours été comme ça. Toi, tu penses qu'il y a un être humain qui va venir répondre à tes besoins? C'est ainsi que vous avez vu, je vous ai dit. Je n'ai jamais été dans le bureau du gouverneur ou d'un député. Oui, je les respecte. Je les honore. Je connais la vie. Le juste vivra pas par les donations du gouverneur. Le juste ne vivra pas par les donations du député. Le juste ne vivra pas par les donations d'une entreprise humaine. La Bible dit le juste vivra par sa foi. Alors ma foi est devenue ma façon de vivre. Je pense pour chaque circonstance de ma vie selon Dieu. J'agis pour chaque circonstance de ma vie selon Dieu. Je pars pour les circonstances de ma vie selon que Dieu parle concernant ma vie. Comment cela deviendra possible et efficace? Simple. Ézéchiel 37, verset 1 à 10. S'il te plaît, donne-moi 5. Amen.
Parce que beaucoup de gens ne savent pas. Vous savez, dans Hébreux chapitre 3, verset 1, la Bible déclare et dit Jésus-Christ qui est le souverain sacrificateur de notre foi. Louis II dit que nous professons. Mais une autre version dit que nous confessons. Les chrétiens comprennent très mal le terme confesser. Quand vous dites un chrétien, as-tu confessé? Moi, j'ai pas péché. Toi, tu m'as vu pécher. Confesser. Confesser. Ce terme-là, dans son sens vrai, ça veut dire parler de la même manière que. De la même manière que. Si la Bible dit Jésus-Christ le souverain de la foi que nous confessons, ça veut dire notre foi, nous parlons selon que Christ a parlé sur nous. Amen. Papa, remets-nous 37.5. Ainsi parle le Seigneur. À ces eaux, voici, je vais faire venir entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau et je mettrai... Je prophétisais selon l'ordre que j'avais. Papa, il y a déjà la prophétie de Dieu sur toute ta vie. La Bible est la prophétie de Dieu sur toute ta vie. Et je vous ai dit que la Bible, elle est notre héritage. C'est pourquoi on l'appelle testament. C'est notre héritage. Tout ce que tu peux hériter de Dieu, ça se trouve dans la Bible. Tout. C'est pourquoi Ézéchiel dit, j'ai prophétisé comme Dieu. Bon, maintenant toi, quand tu prophétises sur ta vie, tu parles en fonction de qui a parlé avant. C'est pourquoi je vous ai dit au départ, la force de votre vie en tant que chrétien se résume en deux choses. La première des choses, votre relation personnelle avec la parole de Dieu. La deuxième des choses, votre relation personnelle avec Dieu par la prière. Si tu manques ces deux choses, il sera difficile que tu marches par la foi. C'est pourquoi tu vois mon frère, pour que tu découvres que tu es sous le contrôle de Satan. Tu n'as pas besoin de venir tomber ici devant. Prends seulement la Bible. Et si dans 5 minutes qui suivent, tu es incapable de la lire, et tu commences à somnoler, alors tu es bon candidat à l'intercession pour la délivrance. Va voir le président Pichou. Parce que fais l'expérience. Avant de prendre la Bible, tu étais en forme. Et puis tu prends la Bible. Et puis quand tu fermes, tu es normal, tu commences à parler de c'était très bien. Tu as un problème. Cherche la délivrance. On commence la prière. Et c'est toi qui expliquais avant la prière. Oh non, non, non. Vous savez, les stratégies maintenant, je ne peux pas citer le nom d'une équipe parce que la fois passée j'avais cité le nom d'une équipe, on m'a suivi après Pasteur Roy, il est équipe. Alors, tu racontes des histoires sur le foot. Et puis, quand on dit prions, dans la minute qui suit,
mpaka tu pale banasemea tuombe pale. Ulisha na kulala samani. Et comme vous êtes malin. Nduku. Miko napanda, unanishusha. Hapana, upande ulikuwa ulisha kulala. Et si ça t'arrive, na kama binakufikia, quand on dit seulement prions, kama et tu as sommeil, et tu sens la fatigue, et tu sens que tu deviens lourd, et tu sens une chaleur inexpliquée, alors toi là, va voir le président Pichou pour ta délivrance. Parce que ta vie chrétienne, sa solidité, sa puissance, c'est la parole de Dieu et c'est la prière. Parce que la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu pour chaque situation de ta vie. Et la prière, c'est ton moyen légal que Dieu a établi par lequel tu as la communion avec Dieu. Alléluia. C'est comme ça que ce sera facile. Parce que tout ce que moi je vous dis ici, j'ai pris le temps de lire la parole de Dieu. Je ne sais pas combien de fois j'ai relu la Bible. C'est comme ça dans chaque circonstance de ma vie qui arrive. La première question que je me mettais d'abord, je dis, que dit la parole de Dieu? Si ça n'arrive pas tout de suite, je commence à prier en langue. Et quelques minutes après, la lumière jaillit dans mon esprit. Et je proclame cette parole-là. C'est fini, j'ai la solution au problème. La grande foi, on la découvre par la déclaration. Dieu dit, j'agirai à ton égard tel que tu as parlé à mes kulinganishwa na misemo ile ulisema ile nilisikia na masikio. Mungu amebariki na bariki neno lake katika jina la Yesu.